Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine. Vous savez très bien qu'on a eu une semaine assez intéressante. Malgré le fait qu'on n'ait pas fait de live, on a quand même fait une vidéo où on vous donnait quand même les grandes tendances qui auraient pu se produire. Et par ailleurs, avec le nouveau format que j'ai pu sortir depuis un moment, vous avez aussi des updates avec les shorts qui sortent sur TikTok ou alors sur Facebook. Donc, vous pouvez vous rassurer d'être toujours connecté sur les pages Facebook AfroForex ou alors la page TikTok Parlons Trading pour pouvoir bien sûr avoir les updates sur les tendances en termes sur les tendances qu'on peut avoir sur les marchés au fur et à mesure qu'on évolue pendant la semaine. Donc c'est un gros plus, ça permet bien sûr de s'ajuster le plus rapidement possible avec les changements de situation qu'on peut avoir ou alors les annonces économiques qu'on pourrait avoir pour le compte de la semaine. Et justement, pour le compte de cette vidéo, on va faire un bilan, n'est-ce pas? Je vais vous partager quelques trades que j'ai pu prendre et quelques leçons que j'ai bien entendu tirer des trades que j'ai pu prendre au cours de la semaine. Donc, c'est pour moi l'occasion de pouvoir toujours m'auto-évaluer. Et moi, je vous recommande fortement de toujours faire cet exercice-là afin de pouvoir vous améliorer. C'est un exercice continu. Quand tu décides d'être trader, absolument, tu dois évaluer tes qualités, tu dois évaluer tes capacités, tu dois être capable, n'est-ce pas, d'être sincère envers toi-même et dire que, OK, à tel niveau, éventuellement, je n'ai pas encore intégré telle partie de la stratégie. À tel niveau, je n'ai pas peut-être respecté tel critère de la stratégie et je dois m'atteler à les respecter. Donc, c'est comme ça que tu évolues en toute sincérité et en toute honnêteté envers toi-même. Donc, et je le dis toujours, le trading, c'est toi contre toi et non toi contre une personne. Non, c'est d'abord toi contre toi. Donc, tu dois apprendre à t'améliorer d'abord. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. OK? Donc, voilà, on va essayer de faire ce tour-là. Et surtout, je tiens à rappeler que les inscriptions pour le programme de formation pro sont en cours. Donc, n'hésitez pas de nous contacter le plus rapidement possible. C'est un programme qui va durer 4 à 5 mois. Et pendant le programme, bien sûr, vous aurez l'occasion d'avoir pas mal d'outils, n'est-ce pas, qui vous permettront de pouvoir opérer et sur le marché des devises, et sur le marché des cryptos, et sur le marché des indices. Donc, on va partager des stratégies de trading concrètes, clair et clé en main que vous allez devoir utiliser pour pouvoir saisir les opportunités de manière efficace et pouvoir bien sûr développer votre carrière en tant que trader. Ça, c'est très important. Le programme va se faire sous un format d'accompagnement. Donc, vous serez suivi par moi personnellement. Vous aurez mon numéro, vous aurez à me contacter comme vous voulez et à discuter par rapport aux stratégies que vous ne comprenez pas, aux éléments que vous ne comprenez pas pour que je puisse trouver les moyens afin que vous puissiez bien sûr performer. Oui, oui. Donc, c'est comme des coachings réguliers. D'accord? Donc, c'est un gros avantage dans le sens où ça vous permet, bien sûr, de ne pas vous sentir seul et de rapidement avoir quelqu'un qui vous suit et qui vous donne les bonnes étapes à suivre pour que vous puissiez avancer le plus rapidement possible. Donc, voilà le gros avantage. À côté de ça, bien sûr, vous aurez des stratégies qui vous permettent de pouvoir réussir des challenges avec les propres films et de pouvoir bien sûr commencer à être financier à l'ordre de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, voire plus, comme vous voulez. Et c'est l'occasion pour vous de pouvoir réellement gagner un revenu décent, quelle que soit votre zone géographique, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, n'importe où, vous allez bien sûr être capable de le faire parce que les autres sont capables de le faire et justement, je pense que ma communauté peut également le faire. Donc, on est là pour vous accompagner dans ce sens-là. Donc, du coup, c'est un gros bénéfice. Vous aurez des stratégies que moi-même j'utilise et vous aussi, vous aurez à utiliser ces stratégies-là pour pouvoir, bien sûr, aller réussir les challenges. Donc, voilà, ceci étant dit, prenez le soin de nous contacter. Le numéro se trouve en bas de la vidéo, en premier commentaire de la vidéo. Et vous pourrez donc vous permettre de nous contacter pour avoir plus de détails. Voilà, je vais donc attaquer le vif du sujet, comme je disais. Et pour entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que pour la semaine, on n'a pas eu, n'est-ce pas, beaucoup d'annonces. On n'a pas eu beaucoup d'annonces économiques concernant le dollar. Vous savez, nous, ici, on suit énormément le dollar. C'est l'un des actifs que nous suivons de près parce que en fait, ça donne en quelque sorte le pool de pas mal de marchés que nous pouvons trader sur le marché, que ce soit le marché des cryptos, que ce soit le marché des devises, que ce soit même le marché des indices parfois. Donc,
Suivre le dollar est un point essentiel. Et justement, parlant du dollar, on s'intéresse bien sûr à comprendre comment est-ce que le DXY s'est comporté au cours de la semaine. Et justement, si on regarde bien ce qui s'est passé pendant toute la semaine, on voit bien qu'on a commencé la semaine avec une remontée, avec le DXY, avec le dollar, et puis on est en train de chuter justement. Donc, j'avais tantôt dit qu'on pouvait remonter un peu plus et j'ai eu à faire une correction dès mardi, n'est-ce pas, sur les vidéos short que j'ai sorties en disant que attention, on risque de changer de tendance. Et justement, la tendance a changé et on peut voir, on peut espérer que le dollar pourrait pousser encore plus bas, aller chercher les 103 comme je l'ai dit tantôt dans mon short. Et justement, compte tenu de ce mouvement-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a le Bitcoin qui a explosé, n'est-ce pas? On a le Bitcoin qui a explosé énormément. On a Ethereum qui a explosé énormément. Donc, vous pouvez voir Ethereum se retrouve actuellement à 2424. Donc, on est allé toucher même les 2462. Donc, on peut encore aller chercher les 2500, voire les 2600. C'est fort probable. Donc, pareil pour le Bitcoin qui a de fortes probabilités d'aller chercher les 2600, les 46 000 ou voire les 47 000. Donc, pour moi, ça, c'est les estimations que je vois venir avec le Bitcoin parce qu'il y aura une sorte d'euphorie qui va se produire ici. Donc, moi, je vois l'euphorie se produire à ce niveau-ci. Donc, le prix va tenter de continuer à aller chercher ne serait-ce que les 46 000. Et si l'euphorie est trop forte, si le sentiment ou l'effet de FOMO est trop fort, on peut voir un Bitcoin qui va même chercher les 47 000 avant de commencer à corriger. Donc voilà, c'est quelque chose que je vois venir clairement parce que là, on est juste au début du bull run après, du mini bull run après cette zone d'accumulation qu'on a pu avoir, n'est-ce pas, sur le marché. Et justement, par rapport à l'opportunité sur le Bitcoin, je l'ai pris depuis longtemps, ok? Moi, je l'ai pris vraiment depuis longtemps, depuis au moins 2 semaines. Je l'avais prise ici exactement, d'accord? Donc, je l'avais prise là, cette opportunité. Et justement, depuis plusieurs semaines, je suis en profit. Et on est monté là, on a tourné en rond. Vous voyez qu'on a tourné en rond depuis fort longtemps. Et mon target de base est à 47 000, ok? Mon target de base est à 47 000, mais je suis en train de voir dans quelle mesure éventuellement je pourrais sortir de ma position au cours de cette semaine. C'est parce que plus tu restes aussi, plus il y a les effets de swap, les effets de commission que tu dois payer, n'est-ce pas, en journalier et en overweek. Donc, c'est parfois, plus tu restes parfois, indépendamment de la plateforme sur laquelle tu traites, ça peut coûter cher. Donc, le gros secret avec le Bitcoin, c'est quoi? C'est une leçon que je vous donne clairement à ce niveau de mon expérience, c'est savoir entrer lorsque le prix est en chute libre et être capable de patienter pour prendre avantage de la remontée qui va se produire. Je répète, savoir entrer lorsqu'on a des chutes libres sur le marché et être capable d'être patient au moment de la remontée du Bitcoin. Pourquoi je dis ceci? Pour la simple raison que si vous regardez bien la courbe qu'on a pu avoir jusqu'ici, le parcours que le prix a eu depuis mon achat, donc je vous ai dit tantôt, j'ai fait un achat ici, n'est-ce pas? J'ai fait l'achat ici, d'accord? Le prix est monté en violence, ça c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on va en général voir sur le Bitcoin. Remontée verticale, ok? Des remontées en verticale et puis stabilisation pendant une bonne longue période. Et justement, lorsque ça va arriver ici, beaucoup vont paniquer. Ça, c'est ça, c'est la zone où il y aura panique. Parce que quand on voit le prix commencer à chuter comme ça, tout le monde pense que on va commencer à se retrouver en baisse. Donc, du coup, faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là tout bêtement. Donc, vous devez tout simplement être capable de supporter, n'est-ce pas, ou alors de récupérer une partie de vos profits si vous n'êtes pas à l'aise avec les mouvements de chute, remontée, tels qu'on peut voir sur le graphique ici. Donc, ça, c'est des gros moments où vous allez être testé pour voir si vous êtes capable d'être résilient et d'attendre que le prix aille chercher véritablement votre target. Et justement, tel que moi j'avais analysé, c'est que avec la grosse chute qu'on avait eue précédemment, n'est-ce pas? Vous savez que le Bitcoin pendant le mois de décembre, janvier, pendant le mois de janvier, on a chuté brutalement. On est allé chercher les 39 000. Et pendant cette chute-là, je vous avais expliqué lors d'une de mes vidéos que j'ai été
bien touché ici, ici, ici. J'ai été touché au moins 3 fois. Ça a coûté cher, mais la remontée que je suis en train de faire ici, c'est quasiment du fois 14, ok? Du 14, du 1400%, si vous voulez, du 1400%. Donc, regardez, vous voyez que ici, je suis déjà à 1000%, ok? Par rapport à mon investissement, d'accord? Je suis déjà à 1000% par rapport à mon investissement. Donc, j'ai fait du fois 10, si vous voulez. Et donc, du coup, ici, si ce qu'on va chercher finalement les 47 000 tels que j'envisage, on peut faire du fois 14 et 14,35 pour être plus précis par rapport à mon stop loss, par rapport à mon take profit justement. Donc maintenant, encore une fois, tout ceci doit être extrêmement stratégique et vous ne devez pas entrer tout bêtement parce que vous voyez très bien que ça peut facilement lober beaucoup de personnes qui entrent mal. Donc, il faut avoir une stratégie assez claire d'entrée sur le marché et une stratégie de sortie, très important encore. Maintenant, vous voyez que le gros travail ici, une fois que tu es entré, c'est de pouvoir patienter longuement. Je dis bien patienter longuement. Si tu n'es pas capable de patienter, tu vas perdre de grosses belles opportunités. Et justement, voici encore un autre niveau. Sachant qu'on est proche du take profit, on a fois 10 déjà, on a fait 1000%, d'accord? Et donc, du coup, quelqu'un peut voir ça et dire, ah, je ne pense pas que le Bitcoin peut encore aller plus loin et il sort. C'est très bien, tu as déjà fait un très beau profit. Malgré le fait qu'on avait fait des pertes ici, on a déjà récupéré largement les pertes et on est largement au-dessus en termes de profit. OK? Donc, c'est ça qu'il faut être capable de maîtriser stratégiquement. OK? Maintenant, lorsqu'on arrive au niveau des 45 000, je pense qu'on peut encore prendre, ça se peut, ça arrive très vite ici. Ça se peut, ça prenne encore une semaine pour aller chercher les 47 000. Donc, dépendamment de la situation, je verrai si c'est nécessaire d'attendre encore, de patienter encore parce que j'ai déjà patienté 2 semaines quasiment. Et je pense que si on atterrit déjà ici au niveau des 45 900, je pense que ce serait éventuellement assez, n'est-ce pas, pour cette opportunité-ci. Je verrai en tout cas dans les jours à venir si les choses se manifestent plutôt bien. En tout cas, dans les heures ou les jours à venir, je suis en surveillance maximale en tout cas dessus. Et on verra bien ce que ça va donner. Justement, ça c'est l'une des belles opportunités que j'ai prises. Ethereum, j'ai pris également une opportunité dessus, quasiment au même niveau, après la chute qu'on a pu avoir sur Ethereum en fin janvier, n'est-ce pas? C'était quelque part à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Dans la zone que vous pouvez voir ici. Donc, je l'avais pris là, quelque part ici. Et justement, une fois qu'on avait pris, on a un peu tourné en rond et puis on est parti en hausse. Et vous voyez que c'est le même phénomène, c'est exactement le même phénomène. Partant sur le principe que on a fait l'achat ici, n'est-ce pas? Partant sur le principe que on a fait l'achat là, n'est-ce pas? On a fait l'achat ici et on vise clairement les 2500, ok? On vise 2500 avec Ethereum. Au départ, je visais 2600, mais je pense que 2500, c'est largement ok, n'est-ce pas? C'est largement ok. On voit bien que à ce niveau-ci, ça c'est le niveau où la panique générale va s'installer pour quelqu'un qui est entré dans cette opportunité-ci. Quand le prix va commencer à chuter ici, comme vous pouvez voir, n'est-ce pas? Beaucoup vont quitter le marché, vont sortir. Mais pour quelqu'un qui sait très bien comment fonctionne le Bitcoin, comment fonctionne Ethereum, ça c'est encore une belle chose à ne pas rater. C'est-à-dire, malgré le fait que ça a chuté, il y a encore de très fortes chances que la remontée rapide se prononce. Et justement, ça a pris combien de jours? Ça a pris beaucoup de jours, quasiment une semaine et demie, n'est-ce pas? Partant d'ici, de ce point-ci, pour recharger et justement, depuis avant-hier, depuis le début de la semaine, en tout cas, on est en train de remonter brutalement. Et je pense qu'on peut aller chercher les minimum 2500 dans les heures ou les jours à venir. Donc, on verra bien. Donc, à surveiller de près. Donc, pour moi, ça, c'est de très, très belles opportunités. Et Ethereum, justement, quand on avait chuté, je pense, j'avais pris le premier trade là et le second, je l'ai pris là. Donc, j'ai pris 2 trades sur Ethereum. Donc, j'ai renforcé ma position quelque part ici.
pour pouvoir bien sûr prendre avantage de la remontée parce que justement, quand on était déjà remonté, je pensais qu'on devait d'abord aller vite, mais quand on est redescendu, j'ai renforcé pour prendre avantage et puis boum, c'est reparti. Et là, on est parti chercher, justement, actuellement, on est à 2432 et je pense qu'on peut aller chercher les 2500 voire 2550 minimum d'ici à quelques heures ou quelques jours. Donc, pour moi, c'est les meilleures opportunités que j'ai pu prendre pour la semaine. Par ailleurs, j'ai également tradé les indices, n'est-ce pas? Donc, sur Ethereum, déjà, j'ai fait, jusqu'ici, je vise du x7 environ comme ça, du x7, donc du x7. Et là, actuellement, je pense qu'on a fait environ x5, si je ne me trompe pas. On peut vérifier ça ensemble. Hop là, hop là. Donc, on est à x4,82, n'est-ce pas? 4,5 environ, n'est-ce pas? Donc, ce qui n'est pas déjà mal, c'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme de faire du x4,5 en un coup comme ça, c'est énorme. Et si on va chercher notre target, on sera à x6 environ. Donc, voilà, x6, x7 environ. Donc, du coup, ça, c'est un bon point. Maintenant, l'autre trade que j'ai pu prendre pendant la semaine, c'est le gold qui m'a malheureusement un peu lâché, n'est-ce pas? Il m'a sorti, malheureusement. Donc, le gold fait un peu un range, vous pouvez remarquer, hein. Le gold fait un range depuis quelques jours. Et justement, vous voyez, il oscille entre ces deux bandes-ci. D'accord? Le gold est en train d'osciller entre ces deux bandes-ci. Vous pouvez voir, là, on est entre le prix 2017, n'est-ce pas, et 2050, n'est-ce pas? Donc, quand on arrive à 2017, ça remonte. Quand on arrive à 2050, ça rechute. Donc, parfois, on n'arrive même pas à 2050. On tourne en rond autour de 2037, 2038. Donc, vous pouvez voir que ça titube à chaque fois qu'on arrive dans la zone ici. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer depuis un moment pendant la semaine. La question, c'est de savoir si on va pouvoir percer pour aller chercher les 2056 tels qu'on peut voir à ce niveau. Donc, du coup, pour moi, je pense que on va suivre ça de près. Moi, j'ai pris une opportunité tantôt ici. Je l'avais prise ici. Et le prix était bel et bien monté. J'avais fait même de très beaux gains. Et je pensais que ça pouvait continuer à aller chercher son target parce que mon target était à 2050. Mais finalement, on a eu un retournement de situation avec, vous pouvez voir ce marteau baissier. On a eu ce retournement de situation qui a donné plutôt une chute en fin de cette journée. Et justement, voyant la chute venir, je pense que j'avais déjà placé mon stop loss à break-even, légèrement au-dessus de break-even. Donc, ça me donnait un peu plus de 100 à 150 dollars de gain en break-even. Enfin, là où j'avais placé mon stop loss. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a chuté et il a pris mon stop loss. Donc, je suis sorti avec un tout petit gain. Donc, je n'ai pas fait de perte, mais j'aurais pu faire mieux. D'accord? J'aurais pu encaisser beaucoup d'argent déjà étant ici. Je n'ai pas encaissé, j'ai laissé passer. J'aurais pu faire mieux. Donc, pour le trade sur le gold, je reste confiant. Je n'ai pas gagné grand-chose. C'est pas grave. C'est des choses qui vont toujours arriver, hein. C'est-à-dire, il ne faut pas, surtout pas regretter lorsque on a peut-être déplacé son stop loss pour mettre en protection, n'est-ce pas, afin de pouvoir garder les profits. On ne doit pas regretter parce que c'est une démarche qu'on a décidé d'engager dans la mesure où on était plus certain de l'exposition ou alors du risque sur lequel on était en train de s'exposer. Donc, quand tu fais ça, tu dois accepter tes responsabilités, tu dois accepter que c'est quelque chose qui peut arriver et dont tu dois être capable de supporter, tu dois être capable d'assumer les responsabilités. C'est ça qui est important, ok? Donc, au trading, il ne faut pas engager les séances de regret et les séances de regret surtout, c'est pas du tout top. Sinon, ça va vous pousser à tomber dans la démarche du revenge trading. Donc, ça, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. Si tu commences à mettre trop d'émotions, de regrets sur un trade que vous avez pris et qui aurait pu vous donner beaucoup de gains et qui finalement n'a pas donné les gains tels que vous espériez, vous risquez de vous retrouver dans un contexte où vous faites du revenge trading tout simplement parce que vous êtes en train
donner trop d'importance aux trades que vous avez pu prendre. Il faut savoir que tous les trades que vous prenez doivent être indépendants. Je dis bien indépendants. Le trade que tu vas prendre demain doit être totalement indépendant du trade que tu as pris la journée d'hier. Ça ne doit pas faire office de ce que tu avais pu observer sur le trade d'avant. Si tu commences à les relier, ou alors en termes d'émotion ou de gestion, donc si tu commences à les relier, à faire une interrelation entre les deux trades consécutifs que tu prends, tu risques de tomber dans du revenge trading. Ça, c'est très dangereux, ok? Donc, toujours garder en tête que lorsque tu prends un nouveau trade, c'est une nouvelle opportunité. Donc, tu dois donner toutes tes chances à cette nouvelle opportunité et ne pas baser ta décision sur le fait que le trade précédent, tu as perdu et je dois faire attention au prochain trade. Non, tu dois prendre le trade de manière totalement froide, ok? De manière objective, ok? Donc, voilà. L'autre trade que j'ai pu prendre, c'était sur le US 30. Très bon trade que j'ai pu prendre. C'était un super rebond que j'ai pu prendre sur ce trade-là. Et donc, je pense pas que j'ai le US 30 ici, malheureusement. Et il y avait également un très bon trade sur le Nasdaq que je n'ai pas pu prendre, mais ce sont les étudiants qui ont pu prendre à ce niveau. Donc, le Nasdaq, le Nasdaq a été plutôt assez bien tradé par les étudiants au cours de la semaine. Vous voyez, par exemple, ici, on a eu un super rebond là, n'est-ce pas? Très bonne entrée, n'est-ce pas? Avec le Nasdaq qui a donné un très bon trade du coup. Donc, ça c'est du cas classique que j'enseigne dans les cours dans les cours du programme pro. Donc, du coup, pour ceux qui sont intéressés par les programmes pro, n'hésitez pas de nous contacter le plus rapidement possible pour réserver vos places. Il y a une promotion qui est en cours. Le nombre de places est extrêmement limité. N'hésitez surtout pas. Le moment ou jamais de s'inscrire, c'est maintenant pour ne pas rater l'occasion d'avoir une place pour ce programme à nombre de places limité. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est un cas classique que j'enseigne avec les étudiants et je pense que la majorité a pu voir cette opportunité-là. Il y en a qui ont excellé sur ce trade-là. Donc, et moi, je les félicite amplement parce que c'est, pour moi, une stratégie doit garder un côté vraiment simpliste pour que si tu voudrais que les autres appliquent, qu'il n'y ait pas trop qu'il n'y ait pas trop d'artifice, ok? Qu'il n'y ait pas trop d'artifice. Donc, moi, quand je travaille en termes de stratégie, j'essaye de rendre les choses les plus simples, les plus méthodiques possibles. Donc, de telle sorte que quand je vais transférer la méthode à quelqu'un d'autre, même si je dors, je sais que voici les étapes. Il sait exactement que les étapes, c'est ça, et il va les appliquer. Et même si on prend 10 personnes de manière séparée, on les met dans 10 bureaux séparés, et que chacun prenne son trade de manière stratégique en suivant la stratégie, eh bien, ils vont avoir quasiment les mêmes démarches, je dis bien de A à Z. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, moi, je suis très fier de ça. Et justement, voilà pourquoi je vous recommande fortement. Avec les propres films, tu as l'occasion ici d'avoir des gros capitaux. Et justement, le gros travail que tu dois faire, c'est de trouver une démarche, une stratégie de trading qui va te permettre, un, d'aller passer l'évaluation qu'ils vous proposent pour pouvoir avoir des capitaux. Et de deux, pouvoir maintenant trader ce capital-là pour pouvoir générer un revenu. Donc, si tu n'as pas la compétence nécessaire, tu peux jouer au gambler, tu peux jouer à quelqu'un qui connaît, eh bien, au Sabitou, tu vas devoir payer très cher. Ça, je te le dis clairement parce que ça ne discute pas sur le trading. Ça ne discute pas trop. C'est carte sur table, ok? Donc, c'est terre à terre. Voilà. Donc, du coup, je voulais partager tantôt le trade sur le US 30 là. On va voir ça ensemble. OK. Donc, US 30. OK, US 30. Donc, voilà. Du coup, c'est un trade que j'ai pris, n'est-ce pas, en super bon. Donc, du coup, vous allez voir que le US 30 avait chuté largement depuis la journée du 5 février. Donc, on avait tenté d'aller à la hausse, mais on a chuté brutalement. Et justement, avec cette chute que j'ai vu voir et cette stabilisation qu'on a pu avoir avec, vous voyez, la chute qui s'est manifestée pendant la journée du 5 février, entre le 4 et le 5 février, on a pu atteindre
les 38 300 environ, quelque chose comme ça, ou un peu moins. Donc, on était là. Donc, après cette stabilisation-là, quelques marteaux, je suis entré, boum. Donc, le prix a véritablement donné l'occasion d'aller, n'est-ce pas? Et encore une fois, sur ce trade-ci, mon objectif, c'était clairement d'aller chercher ce niveau-ci. OK? Donc, c'était ce niveau-ci. Et justement, vous voyez que avec ce qui s'est passé, le prix est d'abord descendu brutalement. Il a tourné, il est venu frapper encore ce niveau. Donc, il est revenu quasiment à mon point d'entrée. OK? À mon point d'entrée. Et avant de remonter brutalement pour aller chercher finalement le take profit ici. Donc, c'est plutôt hallucinant parce que regardez, quand le prix va chuter comme ça va créer la panique. Et moi, je dis toujours, on peut avoir tous la même stratégie, mais la réaction par rapport au fait que le prix n'obéit pas à ce qu'on espérait de chacun va être différente. C'est-à-dire ta capacité à supporter le fait qu'on ait des chutes comme ça alors que tu as pris un achat et tu as placé un stop loss, supposons quelque part ici, et ton take profit est là. Donc, ta capacité à être résilient face aux chutes comme ça là, c'est ça qui va jouer énormément dans ton trading. Donc, encore une fois, tout dépend de ta stratégie. C'est ça qui est important. Donc, partant de là, on a fait une très belle performance, n'est-ce pas? Très belle performance. Donc, si on part sur le principe que notre stop loss était quelque part ici, là, n'est-ce pas? Quelque part là, on a fait 74, 400. Donc, 400 divisé par 74, ça fait un peu plus de, 5 ou 6 comme ça. Donc, quasiment x6, qui est plutôt assez excellent. Et justement, c'est pas tous les jours qu'on va avoir les trades comme ça, où tu as du x6, ça c'est clair. Tu vas prendre des trades, tu vas rater, tu vas prendre des trades, tu vas rater, mais tu vas prendre un qui va exploser carrément, n'est-ce pas? Vous voyez, tu fais du x6 clairement et sans trop te casser la tête, mais le gros travail à faire ici, c'est d'être capable de patienter. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai cette capacité à patienter et je recommande fortement à tout trader de travailler sur sa patience. C'est ça qui va lui donner de l'argent. Travaille sur ta patience, c'est ça qui va te donner de l'argent. Il n'y a pas de demi-mesure. Même si tu fais n'importe quel style de stratégie, tu dois travailler ta patience. Et justement, la patience joue beaucoup dans cette stratégie-ci, dans le sens où, vous voyez, il y a des périodes où ça va redescendre, ça va remonter, ça va tourner en rond, ça va redescendre. Vous voyez encore ici, par exemple, quelqu'un pouvait paniquer et il sort du trade alors qu'il y avait encore une très belle performance qui pouvait se réaliser. Donc, pour moi, personnellement, la patience, c'est le mot d'ordre qu'il faut toujours garder en tête pour le trading. Ça va se sentir cliché, ce que je dis, mais je vais vous répéter ça à vie. Tout simplement parce que c'est des leçons basiques de la vie, mais des leçons solides et en béton armé qui nous aident à avancer sur les marchés financiers. Donc voilà, ceci étant dit, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo surtout. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. C'était un plaisir pour moi de partager ceci. Dites-moi comment était votre bilan pour la semaine. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir les retours, n'est-ce pas, de votre côté et de pouvoir, n'est-ce pas, commenter, échanger et apporter ma contribution sur des choses que on fait au quotidien ensemble. Et bien sûr, c'est un plaisir toujours pour moi d'apporter une contribution dans le cadre de cette opération ou alors de cette discipline qui est le trading et bien sûr les marchés financiers. Surtout, portez-vous bien et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!